Aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit ensemble la chose numéro 1 à ne surtout pas acheter avec votre argent. C'est un piège très commun dans lequel beaucoup de gens tombent. Et c'est en évitant ce piège que j'ai été capable d'investir plus de 100 000 € en bourse à seulement 25 ans et générer ainsi plus de 300 € par mois de revenus 100% passifs avec les dividendes. Honnêtement, si vous supprimez cette dépense-là, et je vais vous donner 3 manières de le faire dans cette vidéo, vous serez déjà au-dessus de 99% des gens en termes de gestion financière. Et vous verrez votre patrimoine et vos revenus passifs grossir d'année en année. Je m'appelle Romain Paillet et je vous aide à reprendre le contrôle de vos finances. Souvent dans la vie, on réussit en faisant des choses. Dans cette vidéo, je vous propose de réussir en ne faisant pas quelque chose, en évitant d'acheter cette chose-là, en ne tombant pas dans ce piège. Pour illustrer ce piège, prenons 2 hommes fictifs de 30 ans. Julien et Marc. Ils ont chacun leur boîte et ils gagnent bien leur vie, 5 000 € par mois. Et ils ont aussi su mettre pas mal d'argent de côté, 100 000 € environ. À un moment, ils se retrouvent tous les deux avec l'envie de changer leur voiture, car la leur tombe sans arrêt en panne. Marc, assez pragmatique, décide de prendre un modèle similaire à ce qu'il avait déjà. Il achète une Clio d'occasion à environ 7 000 € sur la centrale et investit les 93 000 € restants en bourse. Au contraire, Julien a vraiment envie de passer à une gamme supérieure. Il se dit que c'est un peu honteux à son âge, surtout avec son succès en business, de rouler encore en Clio. Il regarde avec envie depuis plusieurs mois le site de Mercedes et décide finalement d'acheter ce magnifique modèle S berline à 94 600 €. Oui, elle a coûté cher cette caisse, mais c'est un bijou, elle est magnifique. Julien et Marc étaient exactement dans la même situation financière avant cet achat. Et même si le modèle de voiture diffère, ils ont finalement acheté la même chose. Un moyen de transport qui marche et qui peut les emmener d'un point A à un point B. Et pourtant, à cause de cette seule et unique décision, Julien va peut-être devoir travailler 10, 20, 30 ans de plus que Marc. Tout ça pour une voiture. Vous l'avez compris, l'erreur numéro 1 qu'on a tous tendance à faire avec notre argent, c'est qu'au lieu de l'investir, d'acheter des actifs, des choses qui nous feraient gagner de l'argent, on achète des passifs. Des choses qui non seulement ne vont pas nous faire gagner d'argent, mais vont en plus nous en coûter chaque mois. Voici 5 raisons pour lesquelles acheter des passifs est un terrible piège que vous devez absolument éviter si vous souhaitez devenir libre financièrement. Même s'il y a quelques exceptions, la majorité des passifs perdent en valeur chaque année. Quand vous achetez une voiture neuve, au moment où elle sort du garage, elle perd automatiquement 20% de sa valeur. Donc notre cher Julien, avec sa Mercedes, a déjà au moins perdu 20 000 €. Ouch! Et elle continuera de perdre de la valeur chaque année. Surtout si le constructeur sort de nouveaux modèles. Il faut aussi dépenser de l'argent pour entretenir ces passifs. En comptant le carburant, l'assurance, l'entretien et le parking, les Français dépensent en moyenne 320 € par mois pour utiliser leur voiture. Et en choisissant une belle voiture, Julien n'arrange pas les choses. Celle-ci consomme plus, les pneus sont plus chers, les réparations sont plus chères, l'assurance est plus chère. On peut facilement imaginer que cela va lui coûter le double de Julien avec sa Clio. Soit 640 € par mois, 7 600 € par an et près de 92 000 € sur 10 ans. Et je n'ose même pas imaginer combien ça ferait si Julien avait décidé de prendre cette voiture à crédit. Vous voyez qu'avec un passif comme ça, on se retrouve à perdre de l'argent le jour où on achète la voiture, mais aussi tous les jours qui suivent. Pour l'instant, on a abordé la surface, les coûts réels de la voiture. Mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. On peut se demander qu'est-ce qui se serait passé si cet argent n'avait pas été mis dans une voiture, mais dans un investissement. Et ça tombe bien puisque c'est exactement ce que notre cher Marc a fait. En achetant une voiture à 7 000 €, il a pu investir 93 000 € en bourse. Avec sa Mercedes à 93 000 €, Julien, lui, il est dans le cas opposé et il n'a pu investir que 7 000 € en bourse. Au bout de 10 ans, en faisant 10% d'augmentation par an, c'est le rendement moyen des actions, Julien se retrouve avec seulement 19 000 €, tandis que Marc se retrouve avec plus de 251 000 €. C'est une différence énorme. Marc se retrouve avec 13 fois plus d'argent que Julien. Et tout ça à cause d'une mauvaise décision, l'achat d'une voiture qui a empêché Julien d'investir. Bon, l'argent c'est bien, mais ce qui a le plus de valeur, ce qui est vraiment limité sur cette planète, c'est notre temps. Petite devinette, avec un salaire net de 5 000 € par mois, combien de temps aura travaillé Julien pour se payer cette Mercedes ?
Même en imaginant qu'il ne travaille que 35 heures par semaine, ce qui est peu probable, il lui aura fallu travailler 2604 heures pour pouvoir se payer cette voiture, soit environ 1 an et demi passé au travail. Et bien sûr, je ne prends pas en compte combien de temps il faudra qu'il travaille pour continuer d'entretenir cette voiture. Sans compter que quand on a une belle voiture, vous savez, c'est un peu comme quand on a une belle télé. On se dit qu'il faut l'utiliser, sinon c'est un petit peu bête d'avoir dépensé autant d'argent. On se retrouve donc à regarder plus souvent notre télé et conduire plus souvent notre voiture afin de rentabiliser notre achat. Et clairement, c'est du temps qui aurait pu être utilisé pour profiter de ses proches, faire des voyages, lancer des projets, des choses qui, je pense qu'on sera d'accord, ont beaucoup plus de sens. Là, on est parti du fait que tout se passe bien pour notre Julien dans son travail. Mais que se passe-t-il s'il y a une crise financière, s'il perd son emploi? Eh bien, à mon avis, ça risque d'être très compliqué pour lui et il se retrouvera peut-être forcé de vendre sa Mercedes avec un gros rabais ou pire, de faire un crédit pour pouvoir continuer de la payer. Oui, allô? Oui, c'est Julien, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est moi qui vous ai pris la magnifique Mercedes classe S. Le bijou. Du coup, en fait, j'aimerais vous la rendre là. Il est important de garder un style de vie simple si on veut pouvoir résister à des périodes difficiles. Warren Buffett disait, c'est uniquement lorsque les vagues se retirent qu'on voit qui nager sans caleçon. Si vous n'avez pas envie de vous retrouver à poil lors de la prochaine crise, n'achetez pas des passifs. Oui, il y a des vrais passionnés de voitures de sport et de montres de luxe. Mais la réalité, c'est que beaucoup de gens achètent ce genre d'objet pour l'image que cela renvoie d'eux-mêmes auprès des autres, pas parce que ce sont de vrais passionnés. Même si Julien a une voiture plus stylée et plus rapide, est-ce que ça valait vraiment le coup de la payer 10 fois plus cher que Mark? D'ailleurs, même l'autre Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook qui pèse 72 milliards, conduit une Honda Fit qui vaut moins de 20 000 euros. Vivre ne coûte pas cher, c'est frimer et vouloir faire comme tout le monde qui coûte cher. En résumé, voici 3 conseils tirés de cette vidéo à garder en mémoire. 1. Priorité à l'investissement. Achetez d'abord des actifs, des choses qui vont vous rapporter de l'argent et avec les revenus qu'ils génèrent, vous pourrez, si vous en avez envie, vous acheter des passifs. 2. Avec votre taux horaire, calculez combien de temps il va vous falloir travailler pour pouvoir payer ce passif qui vous fait envie. Contrairement à Julien, posez-vous la question. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je bosse pendant 1 an et demi pour me payer cette voiture? Pour calculer facilement votre taux horaire et suivre vos dépenses chaque mois, cliquez sur le lien dans la description pour télécharger mon fichier Excel Trésorerie 2.0. C'est le fichier que j'utilise pour prendre toutes mes décisions financières importantes et je vous l'offre gratuitement. Vous avez juste à me laisser votre adresse email sur cette page. 3. Si malgré les calculs, ce passif vous fait toujours envie, pourquoi ne pas le louer? Cela vous coûtera beaucoup moins cher et vous réaliserez peut-être que vous n'avez pas tant besoin que ça de le posséder. Bon, évidemment, attention, je ne suis pas en train de vous dire que tout ce qui coûte cher et qui ne rapporte pas directement de l'argent est une mauvaise chose. Rien que sur ce bureau, j'ai un Mac à 1200 € et un casque Bose à 300 €. Je dis juste qu'il faut bien faire les calculs et mettre votre argent dans les choses qui vous apportent vraiment de la valeur. Ne vous laissez pas hypnotiser par des publicités et achetez uniquement des choses qui vous apportent vraiment beaucoup plus que ce qu'elles vous coûtent. Et personnellement, la liberté que j'obtiens grâce à mes revenus passifs, elle a beaucoup plus de valeur qu'une jolie voiture. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Vous préférez être à la retraite à 30 ans en Twingo ou à 60 ans en Porsche? Dites-le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous aussi dès maintenant de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines. Cliquez simplement sur le bouton s'abonner juste en dessous. Soit 600 €. Oui, c'est Julien. Vous vous souvenez la magnifique caisse là?